Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous faites votre petit tri, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre ici, je ressens quelqu'un qui se sent complètement écrasé en fait par ce qui lui arrive. L'impression que, vous savez, c'est pas juste une tuile qui nous tombe sur la tête ici ou là, mais c'est comme si pour cette personne, il y avait une accumulation de situations problématiques qui ne sont pas nécessairement des choses dramatiques ou très graves en elles-mêmes, mais comme il y a cette répétition dans le schéma, comme si on avait l'impression de sortir d'une difficulté pour enchaîner directement sur une autre et l'impression que ça s'arrête pas. L'impression que ça tourne en boucle et qu'on ne sait pas quoi faire en fait, on se sent sans ressources, on se sent démuni, face à la situation et on ne sait pas comment la régler. Et ce que je ressens ici, le gros point noir si vous voulez, c'est qu'on a une personne qui semble plutôt débrouillarde, voilà, qui sait rebondir, hein, qui est pas là juste à attendre que ça se passe en se grattant la tête. Mais on dirait que malgré sa capacité à trouver des solutions, à réfléchir à comment se sortir des difficultés, bah là, il ou elle se retrouve coincé malgré tout. Vous savez, comme si les anciennes solutions, celles qu'on utilisait par le passé, ne fonctionnaient plus, que ça prend pas, et qu'on se retrouvait là, du coup, bah, complètement démunis, à se dire, mais attends, généralement, quand je me retrouvais face à telle ou telle problématique, voilà, je mettais telle chose en place, je bougeais comme si, je faisais tel choix, telle action, et puis les choses se rééquilibraient, tout rentrait dans l'ordre et c'était reparti pour un tour. Mais là, on a quelqu'un qui, dans un premier temps, semble partir dans la confiance. Voilà, bon, ok, une difficulté qui arrive, ça m'emmerde, mais on y va. Et quand il y a cette étape de je mets en place des solutions, je bouge, je pose une action, bah là, on dirait que ça continue à coincer en fait, ou qu'il y a autre chose qui se produit derrière pour maintenir finalement le blocage. Et on a du coup quelqu'un qui commence à se poser sérieusement des questions, qui comprend pas ce qui lui arrive, qui, euh, qui se sent impuissant ou impuissante. Et j'ai l'impression que ça cause énormément de frustration. C'est comme une espèce de ras-le-bol général, une envie de tout casser, une envie d'exploser, cette impression de faire constamment des efforts, d'être tout le temps en train de lutter, de se débattre et de malgré tout ne pas arriver à sortir la tête de l'eau dans le sens de retrouver une sérénité, quelque chose qui est plus fluide dans les étapes de sa vie. Et ça peut concerner n'importe quel domaine hein, d'ailleurs. Mais j'ai ça ici. J'ai ce truc de mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui tourne pas rond? Avec cette sensation inévitable hein, de la vie qui me punit, la vie qui s'acharne sur moi, alors que c'est notre énergie en fait qui est en train de produire quelque chose et pas gratuitement juste pour nous faire chier, même si on a tendance à le penser, hein, c'est normal. Mais si notre énergie produit ce type de situation, c'est pour nous emmener quelque part. Pas où notre âme ou une quelconque source extérieure voudrait qu'on aille, mais où nous, on a vraiment envie d'aller. Sauf que, en surface, on ne voit finalement qu'une toute petite portion du tableau. Et ça fait que dans notre esprit, dans notre vision des choses, on se dit, pour aller vers ce que je souhaite, il faut passer par telle ou telle voie, poser telle action, voilà, suivre tel chemin, et puis ça va m'emmener tout droit à la concrétisation de mon souhait. Sauf que la plupart du temps, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il y a plein de croyances limitantes, il y a des blessures qui ne sont pas guéries, enfin il y a tout un tas d'éléments dans notre totalité, dans la totalité de ce qu'on est, donc y compris notre inconscient, qui font que le chemin ne peut souvent pas être aussi direct et rapide que ça. Et notre énergie, elle sait tout ça. Tout est inclus dedans, tout est connu, tout est perçu à ce niveau-là. Et ça fait que quand on souhaite avancer dans une direction, notre énergie se met à produire les circonstances, les conditions, les rencontres parfois aussi qui sont nécessaires
pour que ça nous impacte d'une certaine manière et que ça nous permette, du coup, d'avancer vers ce qu'on souhaite véritablement. Mais nous, d'un point de vue conscient, on voit seulement qu'on veut avancer dans une direction et que ça coince. Et dans le cas de figure présent, que ça coince en plus à répétition et qu'on s'en prend dans la tronche encore et encore et encore, et ça devient très vite insupportable. Et ce qui se passe, c'est que on n'est pas nécessairement... on n'a pas besoin de trouver du sens, en fait, à ce qui se passe pour que ça puisse se résoudre. Donc ça, c'est très important. Les guidances que je vous propose, elles sont là pour vous tranquilliser quelque part, pour vous permettre, voilà, d'être un peu plus serein, de traverser les choses plus tranquillement. Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de savoir ces choses-là pour que votre énergie produise ce qui a besoin d'être produit, d'accord? Quelqu'un qui s'en fout complètement des guidances, du développement personnel, de la spiritualité, va de la même manière pouvoir avancer, cheminer, et puis faire en sorte d'atteindre les étapes suivantes. La vie produit ce qu'on a besoin de rencontrer pour pouvoir continuer à avancer, et peu importe le chemin qu'on suit. C'est, vous savez, l'histoire du GPS, je vous donne souvent cet exemple-là parce qu'il est vraiment percutant. Si vous programmez votre GPS pour arriver quelque part et que ça vous prend à un moment donné de changer de route, vous arrêtez de suivre ce que le GPS vous dit et vous faites un détour, voilà, vous partez sur un autre chemin. Votre GPS va immédiatement se mettre à recalculer la trajectoire, le chemin à suivre, pour que vous puissiez aller vers votre destination, même en passant par un autre chemin, en faisant un détour. Et en fait, la vie fonctionne exactement pareil. On a un vrai libre arbitre, hein. On est vraiment libre de faire absolument tout ce qu'on veut, de faire tous les choix qu'on veut, d'expérimenter le chemin comme on en a envie. Et à partir de là, notre énergie va produire des situations, on va dire, qui seront adaptées, des conditions, des circonstances qui vont, chez nous, produire l'impact qui a besoin d'être produit pour atteindre la prochaine étape de notre parcours. Donc, c'est pas... je suis censée faire le bon choix, donc deviner quelle est la bonne direction à suivre, pour pouvoir déverrouiller en gros le niveau suivant. Sinon, bah, tant pis pour moi, je vais l'avoir dans l'os et je vais tourner en rond jusqu'à ce que je trouve enfin la bonne action à poser, la bonne chose à faire ou la bonne personne à rencontrer, ce genre de choses. Non, ça marche pas comme ça et heureusement pour nous parce qu'on serait vraiment bien dans la merde. C'est je vis ce que j'ai envie de vivre, je fais ce que j'ai envie de faire et à partir de ce que je crée avec les choix que je fais, mon énergie va se débrouiller avec les conditions que je mets en place au niveau conscient pour pouvoir produire ce qui est nécessaire pour continuer à cheminer et puis avoir l'impact qu'il faut sur moi pour que je puisse aller vers ce à quoi j'aspire en fait, quel que soit le domaine concerné. Donc c'est ça qui se passe aussi. Je ne sais plus où je voulais aller avec ça pour le coup, mais oui, il y a cette sensation en fait de punition, cette sensation d'injustice, de quelque chose qui est écœurant. J'ai vraiment ça, j'ai ce truc de non mais attends, j'arrête pas de me démener, j'arrête pas de faire des efforts, je m'accroche, je fais en sorte de garder du courage, de pas baisser les bras en fait. Et j'ai l'impression que malgré toute l'énergie que je déploie à vouloir aller de l'avant, à vouloir voilà, me sortir des difficultés que je rencontre, ben ça prend pas. J'ai l'impression qu'on s'acharne sur moi, comme si, ouais, il y a ce truc de mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Alors, on n'attend absolument rien. Par contre, nous, on veut des choses, on veut plein de choses, et la vie travaille dans ce sens-là, c'est tout. C'est pas notre âme, c'est pas Dieu, l'univers ou je sais pas quoi en fonction des croyances qu'on a, qui veut qu'on ressente un truc, qu'on avance comme ci ou comme ça. Notre âme, de son côté, elle fait son propre bazar avec son propre libre arbitre. Il n'y a pas de truc de je suis le pantin de mon âme ou d'une force supérieure quelconque. C'est pas ça. C'est pas l'autre a décidé
d'accomplir une mission, de suivre un certain chemin et donc moi, le petit humain, je dois me taper tout ce qui va, traîner sur la route, pour que mon âme ou la force supérieure, au-dessus, puisse accomplir sa destinée. Non, vous prenez pas la tête avec ça, ça n'existe pas. À chaque, étage en quelque sorte, on est totalement libre et on avance seulement en fonction de ce que notre énergie produit. Donc, non, non, n'ayez pas peur de ce truc-là, même si ce sont des croyances qui sont bien ancrées et puis on a toujours, cette, trouille un petit peu et quand ça va mal, on a tendance à penser que c'est, notre âme ou autre chose qui fout le bazar, hein. C'est on m'impose, un certain cheminement, on veut que, j'avance d'une certaine manière ou que je fasse d'autres choix ou que je sais pas quoi et on a ces croyances qui nous traînent, voilà, sur le dos, et qui sont dures parfois à dégager. Mais après c'est pas un problème, hein. C'est pas grave, c'est juste, un peu chiant, ça nous encombre mais c'est pas un souci et puis souvent, elles nous servent à quelque chose, hein, parce que, comme, ce qu'on peut appeler des défauts chez nous qui, à un certain niveau sont aussi des qualités, ben, nos croyances limitantes, on voit les freins, qu'elles posent, à certains endroits, mais en réalité, elles servent aussi à nous faire avancer, à nous faire cheminer, à tout un tas d'autres choses et puis quand elles deviennent, inutiles, quand elles ont plus leur rôle à jouer, quand c'est terminé de ce côté-là, elles s'évaporent d'une manière ou d'une autre, donc essayez de pas trop vous prendre la tête et de toujours garder cette histoire de dualité, en vue. C'est jamais ou tout noir ou tout blanc et chaque élément a les 2 polarités, dedans, directement incluses, donc vous prenez pas la tête et laissez les choses se faire. Pour en revenir à notre énergie ici, le truc c'est que, dans ce que je ressens, cette répétition d'obstacles et donc ces solutions, ben, qui ne fonctionnent pas, sont destinées à, une espèce de rééquilibrage. Comme si en fait, si les solutions habituelles fonctionnaient, on continuerait à tourner en rond en restant toujours sur un même palier. Là, en fait, c'est comme si la période en cours était une période de transition, de transformation, d'élévation en quelque sorte, hein. On a une progression, qui se met en place et pour pouvoir avancer dans cette direction-là, Heu, on a besoin de, de passer à quelque chose de nouveau. On a besoin que les anciennes solutions ne fonctionnent plus parce que, ce que je ressens là, c'est que, c'est comme si ces solutions-là avaient été, superficielles en quelque sorte. C'est-à-dire, on met un pansement en gros sur la plaie qui permet d'être fonctionnel et de continuer, voilà, à cheminer, mais ça règle pas le problème en profondeur et par rapport à l'étape en cours, c'est comme si on était en train de, je dirais, de devenir une nouvelle version de soi-même. C'est comme si on était en train de gravir une nouvelle marche et que pour ça, on avait besoin de se réaligner. Dans ce que je ressens ici, pour notre énergie là, il y a quelque chose qui n'est pas, cohérent par rapport à ce que cette personne, vit, fait, met en place, par rapport à ce qu'elle souhaite véritablement. Il y a une espèce de dissonance. C'est, j'essaye de suivre le chemin que j'ai toujours suivi parce que c'est ce que je connais, c'est ce qui est confortable, c'est ce qui me parle, hein, forcément. Mais c'est comme si on n'avait plus vraiment envie de suivre ces chemins-là. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Je ressens vraiment quelque chose qui passe inaperçu dans l'énergie, sur laquelle on est là et c'est comme si ces obstacles étaient là pour mettre en lumière, tout ce scénario et faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions. Comme une espèce de bilan qui est nécessaire pour aller vers ce qu'on veut véritablement et si ça continue à fonctionner comme ça a toujours fonctionné ou si, quand il y a un obstacle, ben, les anciennes solutions, faisaient leur job, on ne se poserait pas de questions. On continuerait à tourner en boucle sur le même schéma et à ne pas, redécoller en matière d'épanouissement, de joie, de toutes ces choses-là. J'ai l'impression que, ouais, ça tourne en rond et que ce qui est mis en place ne peut pas permettre de vraiment, trouver,
de se sentir à sa place, de pouvoir concrétiser les choses qu'on a vraiment envie de concrétiser. Il faut, pour cette énergie, qu'il y ait du changement. Et comme on a une personne qui est plus ou moins aveugle à ce qui se passe, qui peut-être est un peu déconnectée de ses ressentis aussi, j'ai ça, le fait de, le fait d'avoir perdu confiance en ses propres ressentis. Il y a quelque chose qui dit mes ressentis m'ont trahi. Ça me parle d'une histoire d'amour. Quelque chose, vous savez, quand on aurait ressenti le déclic magique, on aurait eu l'étincelle, et puis en suivant son ressenti, on s'est pris un mur de façon magistrale en pleine face. Ça a été la désolation totale, la chute vertigineuse, et on dirait du coup que cette personne a assimilé l'idée que ses ressentis n'étaient pas fiables, que quand son ventre, quand ses tripes l'emmènent dans une certaine direction, elle ne peut pas compter dessus, et que justement, ça pourrait même la mettre en danger et lui faire vivre le pire moment de sa vie, enfin quelque chose d'extrêmement douloureux. Et ça fait que dans cette énergie-là, ça peut se passer d'une autre manière, mais c'est ce que je ressens ici en tout cas, hein, dans cette énergie, on a quelqu'un qui n'ose plus écouter son ventre, qui sait peut-être même plus faire la différence entre ce qui vient des tripes, de l'instinct, de l'élan naturel, et ce qui vient du mental, de la tentative, si vous voulez, de calcul de qu'est-ce que je peux faire pour rester en sécurité, voilà, pour avancer comme je le souhaite, mais ne pas sortir de ma zone de confort, ne pas me mettre en insécurité. Il y a ça. Et c'est pour ça, en fait, que les obstacles tombent, comme pour la réveiller, comme pour aider cette personne à prendre conscience du fait que ce qui a été vécu était nécessaire et indispensable, parce que ça aussi, ça a provoqué un raz-de-marée, ça a provoqué des transformations en profondeur, et il fallait vraiment passer par là pour sortir des anciennes boucles qui étaient toxiques, qui étaient pas épanouissantes du tout, et où on avait quelqu'un qui se retrouvait finalement esclave des attentes des autres, de sa peur de ne pas être aimé, de la peur d'être rejeté, tous ces trucs-là, hein, et qui ne vivait pas vraiment pour elle-même, parce qu'elle était constamment en train de se tordre dans tous les sens pour essayer de plaire et de convenir au monde extérieur. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui était dans une espèce d'hyper-contrôle, à toujours essayer d'anticiper les réactions des autres, à essayer de voir comment faire pour obtenir l'approbation, l'affection, et puis ce dont on a besoin pour vivre tout simplement, mais qui du coup s'enfermait dans un rôle, dans une espèce de personnage qui était en carton, hein, qui n'était pas réel ou pas cohérent en tout cas avec qui cette personne est véritablement. Il fallait que tout ça, ça tombe, c'était devenu insupportable, c'était devenu totalement étouffant. J'ai l'impression de quelqu'un qui ne se supportait plus elle-même, qui, euh, qui avait constamment peur en fait qu'on remarque qu'il ou elle était en train de porter un masque, qui limite se sentait honteux ou honteuse de la personne qui était réellement en dessous, comme si on avait quelqu'un qui avait été persuadé de ne pas avoir de valeur pour ce qu'il ou elle est fondamentalement. Et je ressens beaucoup de souffrance là-dessous, hein. C'est assez poignant. Et il fallait que tout ça tombe. Et sans cette histoire d'amour qui s'est cassé la figure, qui a été extrêmement douloureuse, euh, on a quelqu'un qui n'aurait pas réussi à passer le cap. Ça, on en a déjà parlé souvent. Ce côté, j'ai fini par me blinder tellement fort que plus rien ne me touche, plus rien ne m'atteint. Et du coup, quand il y a besoin de secouer le cocotier pour pouvoir avancer et sortir de nos schémas à la con, il faut que quelque chose se produise qui va être tellement violent pour nous que ça va obligatoirement faire tomber l'armure. Et là, dans cette situation, c'est passé par une rencontre qui est venue tellement
appuyer sur les boutons, espoir, rêve ultime, saint graal et cetera, que l'armure, elle a sauté toute seule, hein. Et il y a ce truc-là. Il y a ce truc de, j'étais, convaincue que cette direction était la bonne. J'étais convaincue que j'avais enfin, ma ligne d'arrivée à portée de main, que le bonheur allait pouvoir enfin démarrer, que j'allais trouver ce que j'avais toujours recherché. Mon ventre, tout mon être en fait me poussait dans cette direction et puis la chute est arrivée et tout a été, annihilé et il y a ce sentiment de, je peux plus me permettre d'écouter ce que je ressens. Parce que quand j'ai écouté ce que j'ai ressenti, j'ai l'impression d'avoir été dupée. J'ai l'impression d'avoir été, trahie par ma propre énergie qui m'a, en quelque sorte, guidée dans une direction qui m'a, détruite ou détruit, qui m'a complètement dévastée. Et on a quelqu'un qui a la trouille d'écouter à nouveau. Donc on a quelqu'un qui navigue un peu à l'aveugle avec une boussole à moitié cassée, heu, en essayant d'utiliser son seul mental, la logique, la raison, le côté, pratique pour essayer de cheminer, sauf qu'on a quelqu'un qui vit plus, qui, est un peu comme un zombie. Voilà, qui est là, qui techniquement, fait ce qu'il y a à faire, qui vit, mais on a quelqu'un qui, je ressens un manque de joie là-dedans. Ça pétille plus, en fait. Il y a plus les petites étincelles, les feux d'artifice qui étaient là avant et c'est con parce que, je ressens une personne qui est tellement joyeuse, en fait, qui est tellement lumineuse, dans son état normal, hein, et on dirait que ce qu'elle a traversé l'a complètement, brisée, en fait. Comme si on a quelqu'un qui s'était recroquevillé sur lui-même et qui avait beaucoup de mal à se remettre debout. Mais vraiment debout, hein, en étant droit, en étant, voilà, dans un truc affirmé, un truc, solide. Je ressens quelque chose de très fragile et quelqu'un qui semble avoir la trouille de rêver à nouveau aussi. Parce que là, c'est pareil, c'est, j'avais plein de rêves, j'avais plein d'espoir. J'avais tellement, d'attentes par rapport à la vie et quand tout s'est cassé la figure, c'est comme si toutes mes illusions avaient volé en 1000 morceaux, volé en éclats et que du coup, je n'osais plus croire en quoi que ce soit. J'étais tombée dans une espèce de, routine avec le quotidien, les trucs, concrets à assumer, tout ça. Mais on dirait qu'on ne prend plus de plaisir là-dedans, ou en tout cas un plaisir qui reste mitigé, qui reste timide. C'est frileux, on n'ose plus, on se freine tout le temps. J'ai l'impression de quelqu'un qui est tout le temps en train de poser des barrières autour de lui ou d'elle, parce que cette personne, elle a tellement la trouille de revivre un raz-de-marée comme ce qui a été vécu par le passé, que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se freiner, mais là, par contre, qui commence à en avoir sacrément ras-le-bol. Il y a un truc qui dit, «J'en peux plus. Où est passée ma vie? Heu, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en suis là? Comment j'en suis arrivée là?» Alors on sait comment on est arrivé là, hein, mais il y a quand même ce côté absurde, cette sensation que, avec tout ce qui a été vécu, avec tout ce qui a été compris et intégré, on devrait, dans la logique des choses, dans notre logique personnelle en tout cas, on devrait être en mesure de vivre une vie équilibrée, de profiter des «leçons» entre guillemets, qu'on a récupérées tout au long du chemin, pour pouvoir, les appliquer, pour pouvoir faire en sorte de profiter maintenant de notre expérience, de la sagesse acquise en cours de route et tous ces trucs-là. Mais là, on a quelqu'un qui se sent dos au mur, qui a l'impression d'être coincé et qui supporte plus ça. J'ai vraiment l'impression d'une colère monumentale, mais un truc qui est peut-être pas encore tout à fait sorti. Il y a besoin de gueuler un bon coup, hein, concrètement, mais j'ai ça. J'ai ce truc de,
je suis en ébullition à l'intérieur, prêt, à exploser, mais je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne bouge, que rien ne prend et je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Mais ce que je ressens là-dedans, hein, vraiment, c'est que, justement, notre énergie nous pousse dans nos retranchements. C'est inconfortable, c'est pas agréable du tout, mais c'est vraiment pour servir notre but, hein. C'est vraiment pour nous emmener vers ce qu'on veut, sauf que nous, comme dit, d'un point de vue conscient, ben, on n'a pas la visibilité suffisante pour savoir vraiment ce dont on a besoin pour aller là où on le souhaite. Par contre, notre énergie, elle sait. Et on dirait que, comme on a quelqu'un d'assez, résistant, quelqu'un qui se laisse pas facilement démonter et que, bah, qui sait carapacer à nouveau aussi, hein, il y a ce truc de les obstacles tombent en pluie pour qu'à un moment donné, on soit obligé de réagir et de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on arrête de continuer à cheminer à moitié endormi en utilisant robotiquement les anciennes solutions qui ne sont pas adaptées et les anciennes voies suivies qui ne sont peut-être plus cohérentes non plus avec ce qu'on veut véritablement. C'est comme une espèce de remise à plat, de remise en question générale, et on dirait que les obstacles sont là comme des lampes qui s'allument au fur et à mesure pour éclairer le chemin, sauf que nous, on les voit comme des ennemis, on se bat contre, on lutte, on peste, on rage, et c'est normal, hein, c'est humain, il n'y a pas de problème avec ça, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Après, comme dit, vous prenez pas la tête. Si vous vivez un truc comme ça, que vous voyez ou pas ce qu'il y a derrière, vous avancerez de toute façon. Comme dit, la vie va se reprogrammer tel un GPS pour recalculer la trajectoire en fonction des choix que vous allez faire. Donc que vous passiez par le chemin tentative de compréhension, j'essaye voilà, de regarder l'envers du décor et de voir pourquoi je vis ça, etc. Ça nous rassure, en fait, ça nous fait du bien, hein. Mais que vous fassiez ça ou que vous soyez en mode je vis ma vie concrètement et puis je plonge dedans sans savoir ce qui se passe, comme ça ou comme ça, vous arriverez au même endroit. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ça. Suivez vraiment ce que vous ressentez. Faites selon vos besoins du moment, faites ce qui vous semble être le plus juste. Parfois, on a besoin aussi de poser des actions concrètes, d'essayer de faire quelque chose pour faire bouger la situation ou pour la comprendre. Mais ce n'est pas un souci. Avoir le désir de contrôler, de prendre la maîtrise de ce qu'on vit, c'est juste humain, c'est une façon d'essayer de nous rassurer aussi. Mais comme ça ou comme ça, vous ne bloquez rien, vous n'empêchez rien de se produire. Donc faites ce qui vous semble bien pour vous et essayez de ne pas trop vous prendre la tête dans la mesure du possible, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment l'impression ici d'une transformation radicale. C'est je réexamine tout, je mets tout à plat, je me pose les bonnes questions. Si ça bute encore et encore sur certaines situations ou même certaines relations, hein, est-ce que ça correspond vraiment à ce que je veux au fond? Ou est-ce que je suis juste en train de me raconter que je veux aller par là parce que c'est ce que je connais, c'est ce dont j'ai l'habitude, c'est ce qui est peut-être confortable et c'est ce qui me permet de ne pas avoir à écouter mes tripes et de rester justement derrière la barrière du mental, de me planquer derrière des trucs qui tombent à plat parce que ça ne suit pas le chemin qu'on a vraiment envie de suivre à cause de cette peur de suivre ses tripes et de se reprendre un mur magistral en pleine figure. Mais à un moment donné, il va falloir juste lâcher l'affaire, se dire je ne peux pas prévoir. Et de se rappeler de toutes les fois où on a suivi son ventre, on a écouté ses tripes et où ça a donné des choses absolument merveilleuses. Il y a eu des fois, évidemment, où ça a été catastrophique, dont cette étape dont on a parlé là, mais il faut se rappeler aussi de toutes les autres fois où on a fait ce qu'on avait envie de faire, on a suivi le chemin qu'on avait envie de suivre, on est allé là où on avait envie d'aller, et les choses se sont merveilleusement bien passées. Il y a aussi toutes ces étapes-là, et concrètement, si on cherche, si on creuse un peu, il y a de fortes chances qu'on trouve plus d'exemples de ce côté que d'exemples de cassage de figure. Sauf que les éléments négatifs ont tendance toujours à plus nous marquer, hein, plus fortement.
que le positif. On s'en rappelle beaucoup plus et puis il y a notre instinct de survie et voilà nos mécanismes de défense, de protection qui sont là derrière et qui font qu'on se méfie de soi-même, on se méfie de son ressenti, on se méfie d'un petit peu tout et c'est pas forcément très confortable. Mais ouais, c'est ça, en fait, dans ce que je ressens, c'est comme si notre énergie nous mettait au pied du mur. Dans tout ce qu'on fait, qui ne suit que le mental, qui reste dans une espèce de tentative de sécurisation, pour nous pousser à oser franchir à nouveau le pas d'écouter son envie, son instinct, ses idées, son inspiration, peu importe, comme si c'était les seules solutions qui restaient. C'est, tiens, regarde, tu tournes en rond, là, comme un petit rat dans sa cage, à essayer tous les trucs qui sont à portée de main et qui sont sécurisants et connus, mais tu vois bien qu'à chaque fois, tu te prends un coup sur les doigts, que ça fonctionne pas, que ça bute, ça coince, c'est restreint, limité. Donc à un moment donné, ben, soit tu continues à rester bloqué dans ton truc, soit tu vas retenter ce qui part de ton ventre. Et là, il y a quelque chose qui se dénoue, là, il y a quelque chose qui va pouvoir bouger et qui va permettre à cette personne de prendre son envol à nouveau. Et peu importe le domaine concerné, mais j'ai ça comme une espèce de renaissance. C'est je n'ose pas, je tâtonne, je freine des deux pieds, j'essaye envers et contre tout de rester dans ma zone de confort parce que j'ai la trouille. Mais comme tout coince ici, comme tout semble mort et comme ça crée frustration, colère, machin et tout, il y a ce truc à un moment donné, cet élan qui va se produire de d'oser à nouveau franchir un cap et d'aller vers ce qu'on a vraiment envie de vivre, de mettre en place, d'expérimenter, d'oser à nouveau. Et là, il y a des résultats qui vont être bien différents, beaucoup plus légers, beaucoup plus positifs, et un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai vraiment ça. Du coup, si vous vous retrouvez dans ce type de schéma, bah, essayez de ne pas baisser les bras, essayez de pas vous décourager. Je sais que c'est compliqué, hein. C'est pas facile du tout. Et puis au bout d'un moment, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. Il y a tellement de choses à gérer, à assumer dans la vie. On sait que c'est pas toujours rose, hein, donc c'est pas si évident que ça. Mais essayez de trouver du soutien où vous pouvez, voilà, de prendre l'air, de faire un peu autre chose, hein, de ne pas avoir tout le temps la tête dans le guidon fixé sur vos problèmes. Et puis prenez une étape à la fois, un petit pas après l'autre, et gardez en tête que ce qui se produit, c'est votre énergie qui le produit, que c'est pas là ni pour vous punir, ni pour vous priver de quoi que ce soit, mais pour vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Sauf que, comme dit, parfois à cause de nos peurs, de nos blessures et tout un tas d'autres éléments, ben, on n'arrive pas à y aller directement. Et puis on est souvent têtu aussi, on est entêté et on n'a pas toujours le déclic comme ça immédiat pour oser avancer dans la direction qui nous appelle. Mais ça va se mettre en place, comme ça ou comme ça, vous y arriverez. Donc gardez courage, puis en attendant, laissez les choses se faire et essayez de vous aérer la tête autant que possible. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à y voir plus clair dans ce que vous êtes en train de traverser. Courage à tous, hein, en tout cas. Et puis voilà, passez en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.